Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sansevieria. Alors, Sansevieria, il nous vient d'Afrique toujours, mais on la trouve aussi en Asie et notamment en Chine. Alors, c'est une plante rustique, elle est vraiment très facile à vivre. Il n'a pas beaucoup d'exigences au niveau d'eau et aussi de lumière. Ça veut dire que si vous la posez dans une pièce pas assez lumineuse, il va survivre, sauf que il y a sa croissance qui va être très lente. Alors, j'ai récupéré cette plante parce qu'elle commence un peu à se sentir mal dans sa peau, dans son pot. Voilà, c'est que il a les racines qui sont vraiment très dures et si vous la mettez dans un pot en plastique, il finira par se déformer. Voilà le cas ici. Si vous la mettez dans un pot en terre cuite et qui n'est pas très solide, il finira par craquer. Alors là, je vais la changer de ce pot-là parce que j'ai envie d'enlever les deux branches-là qui sont vraiment abîmées. Je vais garder uniquement cette partie-là et comme c'est une plante qui préfère être serrée, c'est-à-dire il n'aime pas les pots trop larges, je vais prendre un pot qui est légèrement plus grand que celui où il est maintenant. Alors, comme toutes les plantes, il faudrait commencer par choisir un pot qui est avec un trou. On met un tesson et puis on rajoute des galets. On met des géotextiles. Voilà. Et là, on vient rajouter la terre. La terre, en principe, il préfère un mélange de la terre végétale, ce qu'on trouve dans les commerces, l'universel que j'utilise toujours, avec un peu de sable. On met un tout petit peu le fond et on attaque la plante pour la sortir. Alors comme je vous dis toujours, il faut toujours arroser les racines, arroser la plante pour que, avant de la sortir de son pot. Sinon, vous risquez de casser les racines. Là maintenant, il faut procéder à la séparation des racines. Voilà nos amis, alors la plante elle est bien installée. Là après, comme je vous dis souvent, après chaque rempotage il faut arroser copieusement. L'eau doit être en température ambiante. Autre chose, vous devez faire un passage après l'arrosage, un passage après une demi-heure et comme ça enlever l'eau qui stagne dans la soucoupe. Une plante qui n'est pas très gourmande au niveau d'eau, il faudrait s'assurer que la terre est très sec. Pour arroser une seconde fois, il faudrait la nettoyer avec un chiffon de fibres, voilà, et vaporiser juste pour faciliter le nettoyage. Voilà. Pour l'engrais, comme toutes mes plantes intérieures, je mets toujours le même engrais. Il faudrait diviser la quantité prescrite 4 fois sur 4. Voilà, c'est tout pour cette plante. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt. Au revoir.